Depuis quelques semaines, les habitants de Kinshasa vivent dans une psychose totale. La capitale congolaise fait face à des enlèvements et kidnappings à répétition, un phénomène que le Congolais associe au trafic d'organes humains. Les organes qui seraient les plus prisés sont le rein. Le professeur Nazer Ntika est président de la Société congolaise de néphrologie. Selon ce médecin, à ce jour, aucune institution hospitalière de la RDC ne pratique la transplantation d'organes. C'est une intervention chirurgicale. Une intervention chirurgicale, on ne la fait pas en l'air, sur la rue. Il faut que ça soit fait dans des conditions requises d'une intervention. Il y a des conditions matérielles, il faut qu'il y ait bien sûr l'anesthésie qui doit être faite, et tout ça, ça ne se fait pas. Ça se fait pas dans la rue. Ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est plus des criminels, donc des actes criminels, ce n'est pas de la médecine. Ernest Soumaïli est professeur et spécialiste dans la prise en charge de reins. Il est chef des services de néphrologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ce médecin explique les conditions des prélèvements et conservation d'organes. Il y a des indications pour la transplantation, comme il a dit. La personne doit avoir les mêmes groupes sanguins, par exemple. Et puis, quand on fait l'opération, on doit conserver ces reins-là, ou les autres organes. La conservation pour les reins, c'est 1 jour. Si on ne respecte pas les temps de conservation, eh bien, ça ne va pas servir à la personne qui en a besoin. Sans pour autant minimiser le contexte sécuritaire actuel marqué par des enlèvements et kidnappings qui sévissent à Kinshasa, l'agence congolaise de presse a mis à contribution son service fact-checking. Le travail de cette équipe a consisté à mener des enquêtes pour établir la vérité et déconstruire les fausses informations qui sèment la peur dans la ville. Jean Bedel Ndandoula est sous-directeur à la direction ACP des Boncages. Il livre les résultats de cette étude en précisant que tout est parti d'un fake news sur les réseaux sociaux. Cependant, il n'y a rien d'irrationnel dans ces préjugés sur un quelconque trafic d'organes humains à Kinshasa. C'est une fake news des rumeurs, mais aussi une fake news complotiste. Comment? Rumeur parce que ça sort de nulle part. Il n'y a aucune preuve. En substance, il n'y a rien d'irrationnel qui montre qu'il y a vente d'organes dans la ville-province de Kinshasa. Mais aussi, rumeur, pourquoi? S'aimer cette rumeur, ça implique la peur, la panique, la psychose. À ce jour, aucun hôpital ne procède au prélèvement et à la transplantation d'organes par manque d'un cadre juridique qui réglemente ces secteurs en RDC. La loi sur la transplantation d'organes, tissus et cellules humaines, adoptée par le Sénat, a été jugée inopportune par les députés nationaux. Les malades insuffisants rénaux chroniques pris en charge par dialyse sont transférés à l'extérieur du pays pour avoir leur greffe. Ils rentrent ensuite au pays pour le suivi. Reste à ce que les autorités et les organisations de la société civile se mettent à sensibiliser la population pour ne pas laisser cette fausse information continuer d'alimenter la peur dans les têtes des Kinois.